Copain volant. Laisse-le voler. Tiens, une passe, par en dessous. Ouais. Je vais l'attraper au vol. D'accord. Eh, Martin! Il l'a eu. Zut! Vous savez qu'il peut aussi voler? Zobu! Si on l'appelait. Zobu, Zobu, Zobu ma pou. Zobu! Zobu est là et je vous jure qu'on va s'amuser. Venez. Bonjour Zobu, comment vas-tu? Joli bon! Et quel grimpeur! Regardez comme il est haut! Voilà ce que j'appelle les murs bondissants. Ouh, Zobu! Je parie que Zobu cherche les fruits. Si on lui donnait une pomme. Zobu raffole des pommes. Tiens, goûte à ça. Non, 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 pas tout ça. Attends, attends, c'est beaucoup trop, attends. Voilà, j'ai un morceau pour toi. Tiens, voilà, tiens. Ah, tu voudrais le plus gros morceau. Pardon! Zobu m'avoue! Quelle créature as-tu vu en chemin, Zobu? J'ai vu un visage de renard, là-haut dans le ciel. Cette créature ressemblait beaucoup à notre amie que voilà, et elle avait des ailes. De qui s'agit-il? Messieurs, je vois un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Un animal avec de gros yeux, un nez pointu et des oreilles comme celles d'un renard. Messieurs, je vois un animal qui passe par là. C'était une créature à l'envers. Je n'avais jamais vu ça avant. Messieurs, je vois un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Une espèce de renard à l'envers qui vole. Savez-vous de qui il s'agit? Cette créature a des oreilles et le nez pointu et le corps poilu. Et elle vole avec d'immenses ailes battantes. J'ai trouvé un renard volant. Les frères Crabbe percent le mystère à nouveau. Mangatika, l'animal mystérieux. Une créature impressionnante de la tête aux pieds. Hé, les frérots! Pendu à l'envers comme ça, il doit être étourdi, non? Eh bien, en fait, Zobu, il a l'habitude parce que le corps d'un renard volant est justement conçu pour pouvoir se pendre à l'envers pendant de longues périodes de temps. Ah. Et comment dort-il? Il dort comme ça, la tête en bas, tu vois? Mangatika, c'est incroyable! Hé, hé. Regardez ces oreilles qui pivotent dans tous les sens pour capter les sons. Pouvez-vous faire ça avec vos oreilles? Essayez de bouger vos oreilles comme un renard volant. Allez-y! Je crois que ça prend des oreilles très spéciales. Il y a donc deux renards au carrefour des animaux. Notre ami ici et le renard roux. Mais le renard roux est un renard, Zobu. Le renard volant, lui, n'est pas un renard. On l'appelle renard volant parce qu'il ressemble un peu à un renard. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui! Mais en réalité, un renard volant est une chauve-souris qui mange des fruits. Et il existe plus de 900 espèces de chauves-souris, comme la chauve-souris fantôme ou la chauve-souris mastif. Elle ressemble à un chien, celle-là. C'est vrai. Ensuite, il y a la chauve-souris vampire. Mais on ne peut pas oublier la chauve-souris qu'on appelle renard volant et qu'on appelle aussi chauve-souris frugivore. Frugivore? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle se nourrit de fruits, Zobu. C'est une espèce frugivore, ce qui veut dire qu'elle mange des fruits. Frugivore. 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 Elle se nourrit de fruits. Oui. Oh, tant mieux. Elle aime les fruits comme moi. Oui, Zobu. Mais tu n'es pas nocturne comme la chauve-souris. Ah oui, nocturne qui dort le jour et qui est éveillée la nuit. Exact. Durant le jour, les renards volants forment des groupes ou des colonies. Et croyez-le ou non, une colonie de renards volants peut regrouper plus de 1000 chauves-souris. Mangatika, c'est beaucoup de chauves-souris. Tu parles, Zobu. Et lorsqu'un renard volant se réveille, il fait sa toilette et se met à la recherche d'arbres fruitiers.
aussi, je mange beaucoup de fruits. Oui. Dis, je peux t'appeler boule de fruits? Pas mal comme nom, hein? Oui. Hein? Oh, tu as faim? Non, 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 reste là et repose-toi. Tu as fait un long vol jusqu'ici. C'est à mon tour de m'envoler pour te rapporter des fruits. Bon, j'en ai pour une seconde. Ah, ah, je vole! Je vole! Oh non! Tout ça, c'était voulu. Voler est plus difficile que je ne le croyais. Mais Zobu, tu es un incroyable lémur bondissant. Écoute, tu sais, tu n'as qu'à bondir et à attraper un raisin. Oui, mais je veux voler comme une chauve-souris frugivore. Ah, j'aimerais beaucoup voler. Pourquoi je n'arrive pas à voler? Qu'est-ce que cette créature a que je n'ai pas? Bon, voyons voir. Elle a 2 oreilles, et j'ai 2 oreilles. Elle a les pattes qu'il faut pour s'agripper à cette vigne, comme moi. Et elle a des bras, et moi... Remarques-tu autre chose, Zobu? Non, quoi? Je vais te montrer. Oh! Ses bras, la peau s'étend jusqu'à ses pattes. Incroyable! C'est parce que ses ailes sont en réalité des bras avec une peau qui s'étire entre les doigts, tu vois? Incroyable, Martin! Regardez, son bras supérieur est situé ici, à l'arrière, et ceci est son coude, qui s'étend jusqu'à son poignet que voici. Et tous les os qu'on voit ici sont en fait ses doigts. Alors, quand elle étend la peau entre ses doigts et ses bras, elle vole. Elle se sert de ses ailes pour voler, mais pour grimper aussi. Ses ailes sont à la fois des ailes et des bras. Super! Elle a des ailes et elle a des bras aussi. En tout cas, moi, pour voler, il me faut des ailes. Les gars, vous allez devoir me construire des ailes. Des ailes? Oui, tout de suite, Zobu. Magatsika! Aimerais-tu les mettre, Zobu? Bien sûr, quelle question! Installez-les-moi, les gars! Wouhou! Bon, ne bouge plus, Zobu, Ah on oui. va te les installer. D'abord, on va te mettre ce harnais. Merci, Chris! Ensuite, les bras. D'accord. Où dois-je les mettre? Ici, voilà. Waouh! Magatsika! Hé, boule de fruits, regarde! J'ai des ailes, je vais pouvoir voler comme toi maintenant! Ouah! Hé, tout ça me rappelle une fois à Zobuland! Je sautillais tranquillement. Hop, 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 quand soudain quelqu'un a dit... C'est un lémur bondissant, ce n'est pas un fémur trop grand. Bonjour, Zobu. Hey, qui a dit ça? C'est moi, Zobounet. Ça doit être Bidule! Bidule, la superstar. Et ça te dirait de voler avec moi? Bien sûr, Bidule, ce serait super! Monte à bord. Voler, c'est une affaire de super Wouhou. star. Zoubou-mafou, le secret d'un bon vol dépend de la façon qu'on décolle. Ouah. Alors on décolle comment, Bidule? Eh bien, je cours, et je cours jusqu'à ce que j'aille si vite que je sente le vent dans mes ailes. Alors, Zoubou-mafou, sens-tu le vent dans tes ailes? Hein? Mais je n'ai pas d'aile, Bidule. Mais je sens le vent sur mon pelage. Ouah. Comme c'est amusant. Et maintenant, tiens-toi bien, Zoubou-Manchou, parce qu'on est sur le point de décoller. Tu es prêt? C'est parti. Oh, on est parti. On s'est mis à voler. Ouah. Voler, c'est génial. Bonjour, Zoubou-Mafouzor. Bonjour, Maman Zor. Et voilà. Alors dis, ça t'a plu? Ouah, il a aimé mon histoire. Eh, regardez bien. Eh, maintenant je dois essayer mes ailes. Ouah, ne t'en fais pas, boule de fruits. Je vais te rapporter des fruits. Bon, attention. 1, 2, 3. Ouah. Bon, cette fois c'est la bonne. 1, 2, 3. Oh, oh. Tout est dans le jeu du poignet, Zoubou-Mafou. Bon, cette fois c'est sûr. 1, 2, 3. Oh, je vole, regardez, je vole vraiment. Oh, oh non, je ne vole plus maintenant. Oh non, encore! C'était voulu, si. Oh. Ah. Une plume. Un des secrets des oiseaux pour voler. Et saviez-vous que l'aile d'un oiseau est en grande partie composée de plumes? C'est pour ça qu'il vole si bien.
Et voici d'autres faits intéressants concernant les plumes. C'est grâce à la forme que donnent les plumes à leurs ailes que les oiseaux peuvent voler. Chaque forme d'aile a une fonction différente. Certains oiseaux ont des ailes à portance élevée, d'autres ont des ailes pour planer. Et de plus, les plumes sont assez solides pour résister à de forts battements d'ailes et aux vents élevés, mais elles sont aussi légères pour permettre aux oiseaux de s'envoler. Les plumes ne servent pas seulement au vol, elles servent également de parure pour attirer les femelles. Et savez-vous quoi encore? Les canards ont des plumes à l'épreuve de l'eau. Les plumes d'un oiseau doivent être sèches pour qu'il puisse voler. Waouh! Voyez-vous l'eau couler sur son dos? Regardez. J'aimerais bien avoir des plumes comme celle-là. Ça m'éviterait d'être aussi mouillé. Exact. Regardez cette mère roi qui enseigne à ses oiseaux l'art d'imperméabiliser leurs ailes. D'abord, ils se mettent le bec sous les ailes, car c'est là que se trouve une huile imperméable spéciale. Ensuite, ils essuient leur bec pileux sur leurs plumes pour les rendre imperméables. C'est grâce à cette huile que leurs plumes restent sèches, duveteuses et toujours prêtes à voler. Les gars, j'ai besoin d'aide. Il nous faut des plumes, sinon Boule de Fruits n'aura pas de fruits. Attention des plumes! Bien visé, lanceur! Oh, des plumes partout! Oh, jamais je n'aurais cru qu'il fallait tant de plumes pour couvrir une aile. Je sais, 124, 125, 126, 127... Venez voler avec moi! prêt à voler? Prêt! Attention! Vas-y, va plus vite des ailes, Zebou. Certaines chauves-souris battent des ailes 20 fois à la seconde. C'est vite ça ou quoi? C'est à peu près à cette vitesse. Mais comment font-elles? D'accord, oui. Ça y est, je vole! Je vole! Super, mon vieux. Vole! Je vais chercher des fruits! Un vrai volatile à fruits. Attention les raisins, j'arrive! J'ai réussi! Tu as vraiment volé, Zebou. Et tu as les raisins en plus. Tiens, voilà! Merci, Zebou. Joli lancé. J'ai réussi! Des fruits pour tous! Ouais! Et joli vol aussi. Maintenant, Boule de Fruits a tous les fruits qu'elle veut. Oh, tiens, d'autres raisins. Voilà. Hé, elle l'a pris. Waouh, elle a tout mangé. C'est comme si vous mettiez un pamplemousse dans votre bouche. Waouh! Vous êtes-vous déjà imaginé en train de manger la tête en bas? Comment fait-on pour avaler? Ça demande une excellente coordination des muscles. Regardons-la faire avec l'orange. D'accord. Regardez-moi cette langue. Waouh! Elle a faim. Oui. Bon, maintenant, des bananes. Regardons-la maintenant. Elle se sert d'un doigt pour arracher un morceau de fruit. Oubliez ça, ce ne sont pas des petits morceaux qu'elle veut. Elle veut le fruit au complet. Waouh. Elle va se remplir le bedon de fruits. Ah oui. Je me demande combien un renard volant peut manger de fruits avant d'être rassasié. Tu en veux encore un peu? Non, je crois qu'il est repu. Tu as raison. Et maintenant, on sait ce qu'un renard volant peut manger avant d'être repu. Un raisin. Bonne bouchée de banane et du jus d'orange. Et maintenant que son ventre est plein, j'aimerais vraiment voler. Je veux voler plus vite et plus haut. Allez les gars, aidez-moi. D'accord, Zebou. Bon, je vais te mettre les turbopropulseurs que voici. Et moi, je te mets l'émetteur de repérage. Oui, maintenant, la pompe à carburant. Ouais. J'ai tellement hâte. C'est bientôt fini. Patience, Zebou, on a des trucs à haut niveau d'octane. Une turbofusée pour accroître la puissance musculaire. Réservoir plein de carburant. Prêt à entamer le compte à rebours. C'est réussi les gars. C'est toute la différence. Je vole vraiment maintenant. Zebou, Mon ralentis. propulseur est si puissant que mon ennemi. Ça va, je vais survivre. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon turbo? Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens animal volonté. Comment te sens-tu, animal volonté? Je me sens animal volonté. Animal volonté. Je suis un formidable animal volant qui vous regarde d'en haut. Animal volant.
Mais où est-il? Aucune idée. Ah. Est-ce que c'est Zobu? Ah! C'est loin d'être Zobu, mais on n'a rien à craindre. C'est Pleine Lune, l'effraie des clochers, avec le message de la brigade des animaux. Pleine Lune est une pro du vol. Elle peut voler si silencieusement qu'elle peut piéger sa proie sans être entendue. Allons voir ce que la brigade des animaux fabrique. Regardez notre planeur. Et qui est l'atterrissage? Oh, on ferait mieux de ne pas la déranger. C'est une période de l'année importante pour les libellules. Et voici pourquoi. Une libellule commence d'abord par être une larve qui nage dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit prête à devenir une libellule. Ensuite, la larve s'accroche à un brin d'herbe, mue, et devient une libellule. Ce qui jadis était une larve est maintenant une libellule. Oh, quelle championne du vol! Elle se dirige à une vitesse fulgurante dans toutes les directions. Regardez ces ailes incroyables! Elle en a 4! Elles sont si minces qu'on voit à travers. C'est ce qui l'aide à si bien voler. Comme notre planeur. Hé, les frères Kratt, j'ai besoin de votre aide. Oh non, comment vais-je atterrir? Ah! On doit l'aider à tout prix. On doit aider Zobu à trouver un moyen d'atterrir Au placard. Ils sont au droit au placard pour un super voyage. Ils sont au droit au placard pour prendre leur bagage. Encore une chance qu'on ait attaché un émetteur de poursuite à Zobu. C'est le signal. Il se dirige par là. Contact. Vol est rentré. Et c'est le décollage. Voilà, altitude atteinte, visibilité excellente. Aucun signe de Zobu, Chris? Je l'aperçois sur le radar, mais aucun visuel. Attends, le voilà. Hé, Zobu, ça va, vieux? Très bien, oui. Je me sens comme un oiseau. Je n'arrive pas à le croire. Mais les gars, vous savez quoi? Je ne sais pas comment atterrir. C'est pour ça qu'on est là, Zobu, pour t'aider. Ah, merci. Martin, regarde là en bas, un vautour africain. Hé, j'ai une idée. On n'a qu'à observer comment le vautour atterrit et le dire à Zobu. Excellente idée. Tiens bon, Zobu. D'accord, je tiens bon. Je vais me poser. Par ici. On pourra bien voir comment il atterrit d'ici. Et voilà. Les vautours, quels as du vol. Ils planent dans les airs avec une telle grâce. Maintenant, il faudrait en trouver un qui atterrit. Chris, là-bas. Il n'atterrit pas, mais il s'est posé. Ah ouais. Ce vautour lustre ses plumes, ce qui veut dire qu'il nettoie ses plumes et il les prépare pour le vol. Quand on est un oiseau, avoir les plumes propres est une des choses les plus importantes dans la vie. Parce qu'avec des plumes sales, inutile d'essayer de voler. Hé les gars, les vautours vous ont-ils révélé le secret de l'atterrissage? Parce que moi, ils ne m'ont rien dit. Oui, on les étudie, Zobu. Mais tous les vautours volent pour l'instant. Et qui sait quand ils vont atterrir? Les vautours sont d'excellents planeurs. Ils peuvent voler en rond pendant des heures sans même battre des ailes. Ils profitent d'un courant d'air et se laissent emporter. Incroyable! Des oisillons de vautours. Regardez, voilà les parents qui gardent le nid. Ce qui veut dire que l'autre vautour va se poser bientôt. Il va devoir revenir nourrir ses oisillons. Quoi? Nourrir leurs oisillons? Mais moi, tout ce que je veux, c'est atterrir. Tout de suite, les gars. Ouf, il était moins une. On ferait mieux d'aider Zobu à atterrir. Et vite. Et regardez-moi ça. Les vautours volent en rond. Ils ont sans doute repéré leur repas. Oui, ils cherchent de la charogne, c'est-à-dire de la viande déjà chassée par d'autres animaux. De quoi peut-il bien s'agir? De ça, une carcasse de daim tacheté. Et je crois savoir à qui il a d'abord servi de repas. Penses-tu à ce que je pense? À des licaons. Ils ont attrapé le daim. Et les voilà qui reviennent. Les licaons poursuivent les vautours. Tout ce qui monte doit redescendre. Ce sera l'occasion d'en voir un atterrir. Ils volent en rond et se cherchent un endroit où atterrir. Voilà. Il s'est posé. Tu as vu ça, Zobu? Zobu?
Il se dirige vers le carrefour des animaux. Bon, on ferait mieux de rentrer. Ouah, j'ai perdu le contrôle. Ouah. Venez. Ouah, je descends. Attention, elle descend. Ah, un aigle royal. Ah oui, il me donne des cours d'atterrissage. Ouah. Les aigles royaux sont des as de l'atterrissage. Regardons-le atterrir. Il choisit un endroit, il avance ses pattes et freine avec ses ailes. Oui. Waouh, quel atterrissage en douceur, Zebou. Tu as vu ça? C'est comme ça qu'on atterrit. Exact. Et chaque oiseau a sa technique. Les flamants roses se posent presque en marchant sur l'eau. D'autres survolent les lieux et atterrissent d'un seul coup. D'autres se servent de leurs pattes comme de ski nautique et se posent en glissant sur l'eau. Mais les aigles peuvent freiner en plein air pour ensuite atterrir. Les aigles peuvent freiner en plein vol. Waouh! Essayons-le. Excellente idée. Allons-y, appliquons les freins en plein vol. Comme les aigles royaux. Une descente au piqué, tel un aigle. L'aigle royal est un des oiseaux les plus rapides sur Terre. Plongé en piqué comme un aigle à 300 km à l'heure. Voler, voler, voler. Voler. Vous êtes prêts? Voler. Stop. Ouah. Ouah. Allez-y. Bon, l'atterrissage s'est fait en douceur, au moins. Voilà des serviettes, les gars. Merci, Zebou. Regardez ce torse, il est musclé. C'est grâce à ses muscles qu'il peut voler. Mais les aigles ne savent pas voler à leur naissance. Les oisillons doivent s'exercer longtemps avant de pouvoir voler. Ce jeune aigle bat des ailes pour en faire l'essai, mais il n'est pas encore tout à fait prêt à s'envoler. Quitter cette branche est déjà un gros pas, et l'aigle doit savoir ce qu'il fait. Ça me rappelle une fois à Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop, hop, hop. Quand soudain j'ai sauté droit sur Bidule. Attention! Mais que se passe-t-il au juste, Zobou? Comment es-tu monté si haut dans les airs? J'ai expliqué à Bidule que je m'exerçais à faire des bons volants super puissants sur mes pattes de lémur. Ah, c'est vraiment génial de voler, Zouboubidou. Génial! Hé, si on volait ensemble? On est tous de monter haut dans le ciel. Bidule s'est servi de ses ailes et moi de mes pattes. Et wouhou, on a fini par atterrir en douceur sur un cocotier. Tout le monde sait que les noix de bocaux sont délicieuses. On aurait voulu en manger, mais on n'arrivait pas à les ouvrir. Tout à coup, j'ai senti quelque chose. Et ensuite, une drôle de créature a sorti sa tête de l'eau pour nous saluer. C'était Phoebe, avec ses nombreuses pattes. Bonjour. Salut, Phoebe! Je vais vous ouvrir votre noix de coco. Ah, merci. Excellente idée! Oh, Merci. Voler, c'est amusant, comme de manger des noix de coco avec ses amis. On a mangé pendant toute la journée. Et voilà. Le temps passe si vite. Il est temps de partir déjà. Quel moment as-tu préféré aujourd'hui? Voler comme boule de fruits. J'ai adoré les leçons de vol à la façon vautour. J'ai aimé voir ce cher Zebou s'envoler par la tête. Je connaissais les lémurs bondissants, mais pas du tout les lémurs qui savent voler comme un oiseau. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos bras compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble, et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous vivre. Les animaux sont mes amis, ils sont ténaces et volent aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit, les animaux sont nos amis, ouais! Bon, je ferais mieux de rentrer. À la façon des lémurs, par contre. Au revoir, les frères. À plus tard, Zebou. Au revoir, camarades. Quant à nous, on se revoit très bientôt Bientôt ici au carrefour des animaux. C'est
Salut, moi je m'appelle Philippe et lui c'est mon chien Dylan.